Ah ah! Surtout ne t'envole pas et garde la pose. Le temps de faire un zoom et ça devrait être bon. Voilà! Regarde, Daphné, j'ai réussi à prendre en photo un aîné. Ouah, pas mal. Ah! Depuis le temps que je rêve de venir ici. Samy, mais qu'est-ce que tu fais? Les cours ont commencé. Va-t'en, ne reste pas là. T'es en hypoglycémie et ça te fait tourner la tête? Vera, on est là. Voilà, je te présente mes amis. Méfie-toi du gringalet qui a l'air attardé. Les parents de Daphné donnent un dîner en son honneur. Tu pourrais venir? Ça dépend, est-ce qu'il y aura de beaux garçons? Oui, Fred, mon petit copain, il y sera. Oh oui, et Samy. Ah, je viendrai alors, c'est sûr. Attention, ma belle, tu joues avec le feu. Ah, génial. Ça va être difficile de trouver des preuves avec un tel brouillard. Ce chant remplit ton cœur depuis les profondeurs. Oui, écoute ma chanson, tu auras la solution. Qui est là? Je suis une amie, Vera. Vous connaissez mon prénom? Oui, je sais aussi énormément de choses sur Mystère Associé. Par exemple, je sais que tu es complexée d'être plus intelligente que les autres, que tu penses avoir un gloître et que c'est pour ça que tu portes toujours un col roulé et que ton petit ami a préféré son chien. C'est bon, je vous crois. Vous êtes une sirène? C'est moi qui ai envoyé les mails anonymes qui vous ont conduit ici. Vous avez Internet dans l'océan? Mais qu'est-ce que je raconte? Je suis en train de parler avec une sirène. Je t'en prie, je n'ai personne d'autre vers qui me tourner. Je suis toute seule. Je pense que tu peux comprendre ça. Crystal Cove court un grand danger. Ils vont venir pour moi. Va-t'en, sinon ils t'attraperont toi aussi. Mais je ne connais même pas votre nom. Je m'appelle Amy et je suis de votre côté. Tu dois me faire confiance. Sur ce pic-point ne grimperai. Ô mortel, que tout le monde file doux, où vous affronterez mon courroux. Les pires souffrances vont vous habiter, tandis que j'irai me repaître de vos vies jusqu'aux confins de l'éternité. J'ai bien peur qu'on ne puisse plus rien pour sauver de la ruine le parc du grand frisson et de la terreur. Ah, je suis Winslow Fleetch, le propriétaire, et voici ma fille. Miss Eau de Boudin. Salut, Vera. Miss Eau de Boudin. Ah, c'est un drôle de surnom, ça, ma soupette. Ah, mais c'est vrai qu'il m'arrête de recycler l'eau dans laquelle on fait bouillir les hot dogs pour prendre notre bain et faire des économies, mais c'est pas pour ça que... Ça va, papa. On n'a pas besoin de se justifier. Puis tu sais, Vera et moi, on se connaît bien. On participe souvent au concours de sciences. Oui, et je t'ai encore bâti cette année. Tu m'envoies désolé. Ah non, nous devons d'abord retrouver Manu. Ainsi que Snooky. Ah non, nous devons d'abord retrouver Manu. Ainsi que Snooky. Ah non, nous devons d'abord retrouver Manu. Ainsi que Snooky. La vie n'est-elle pas belle? Oh, si elle l'est. Et je tiens absolument à te confier quelque chose. J'ai eu beau prétendre le contraire, j'adore te voir réfléchir et construire ces pièges ridicules. Le secret de la réussite quand on plonge, c'est d'apporter suffisamment de croque Scooby. Alors Scooby et moi, on a notre réserve spéciale planque. Pour manger équilibré, on met un peu de tout. Du salé, du sucré, du séché et de la glace. Et genre, je conseille de commencer par la glace en premier. Oui, j'ai compati, Scoob. Dommage que vous puissiez pas la garder. Vous êtes là depuis longtemps, tous les deux? Ne joue pas à ça, Vera. Comme tu le sais, je n'ai pas la moindre notion du temps. Monstre, c'est un vrai démon. C'est elle, le démon. Elle habite sur son bateau, celui de la montagne. Tais-toi maintenant, vieille femme, puisque personne n'a pris mes menaces au sérieux. Vos vies ne tiennent plus qu'à un cheveu.
chérie! Vous ne ferez pas de mal à mes amis. Oh! Réponds. Mais où est-ce que tu es? Oh, Amy? Comment êtes-vous venu jusque chez moi depuis l'océan? Ça n'a pas été facile. Et sur les derniers pâtés de maison, les chats du quartier me regardaient avec insistance. Une seconde, Amy. Je dois me déconnecter. Je vais devoir vous laisser. Quelqu'un de très spécial est venu me rendre visite. Waouh, vous avez fait le voyage jusqu'ici pour me voir? Moi? Les manticores peuvent se désarticuler? Non, Daphné, ce n'est pas un manticore, c'est... Miso de boudin? J'avais deviné depuis un bon moment. Tout à fait logique quand on met les indices bout à bout. Pour créer ce faux site internet, il fallait quelqu'un avec de bonnes connaissances en informatique. Et Miso de boudin les a. Et souvenez-vous, juste avant l'attaque du manticore, j'ai senti cette odeur qui me rappelait quelque chose, celle de l'eau graisseuse saumâtre des hot dogs. Le seul truc que je comprends pas, c'est pourquoi Scooby et Sammy avaient ces voix aiguës après que tu les as capturés. Et aussi pourquoi tu veux tellement fermer ce parc d'attractions. Évidemment que ça te dépasse. Tu es d'une intelligence tellement inférieure à la mienne. Tout a commencé un soir où je m'ennuyais. J'avais pas de petits copains avec qui sortir. Ça, j'ai pas de mal à te croire. J'ai décidé de faire une petite expérience sur le métal qui compose la plupart des attractions. Là, j'ai découvert que si on faisait fondre cet acier et qu'on le mélangeait à du chrome, de la stélégnite et du phosphate de mercure, on obtenait une sorte de super hélium. Sammy et Scooby ont dû inhaler de cet hélium par la valve située sur le postérieur du manticore. Voilà pourquoi ils avaient des voix si haut perché. Suite à cette découverte, je me suis dit que si on fermait le parc, je pourrais récupérer tout l'acier des attractions, le faire fondre et vendre mon super hélium à la flotte australienne de montgolfières. J'aurais gagné une fortune et je t'aurais aussi fichu la honte, Vera. On signale une altercation sur la voie publique devant le cybercafé de Crystal. Et voilà, Fred, encore un mystère de résolu. Je sais pas, il me semble qu'il manque quelque chose. La bande de petits fouineurs va venir contrecarrer tes projets. Oui, c'est ça qui nous manquait. T'es sûr que tout va bien? Ça va maintenant, oui, grâce à Sammy. Tu m'as sauvé la vie. Oh, c'était pas grand-chose, genre, presque rien. Quoi, j'ai un truc coincé dans les dents? Ah, c'est une chose que j'ai pensé apporter mon vernis résistant à l'eau. Seul, vous savez ce qu'il nous faudrait? Un gros panier plein de beaux petits plats? Genre des palourdes frites au piment. Mais non, on aurait besoin d'une nouvelle Daphné et j'ai justement une candidate. Miso de boudin? Tu ne devais pas aller en prison pour t'être mise dans la peau d'un manticore? Oui, mais ils m'ont mise en liberté surveillée pour avoir rendu le système informatique de la prison plus impitoyable. Pour de vrai, elle s'appelle Marcy et comme elle est en liberté conditionnelle, je l'ai prise sous mon aile. De là à être notre nouvelle Daphné? Franchement, je sais pas. Eh oui, j'aime comme tu sens bon. Voulez-vous des bonbons que j'ai confectionnés en prison avec mes co-détenus? Produits artisanal. Des bonbons faits en prison? Comme c'est gentil! Bienvenue, nouvelle Daphné. Merci, tu es de... Il me faut cette bague. Sans elle, nul ne peut posséder le cœur du dragon. Oh, tu vas faire quoi là? Aïe! Bah ça... Vera, maman, ouvre ma chérie, j'ai envie de rencontrer ton ami spécial. De quel ami spécial tu parles? Celui auquel tu fais référence dans ton blog. Maman, ça ne te regarde pas. Vera Dinkley, ouvre immédiatement cette porte. Comment je vais lui expliquer la prise? Parti. Ça alors, elle est super flippante la sorcière. Faucon 1, on y est. Miso de boudin et moi, nous sommes à l'entrée de l'exposition. Là, nous entrons. Qui va là? Montrez-vous!
catastrophe. Il faut à tout prix qu'on arrête ce forage. Je peux vous aider? Amy? Tu la connais? Eh bien, en fait, oui. C'est mon informateur. Mais aussi, c'est mon ami spécial, alors n'essayez pas de me la voler. Je suis très possessive. Les pièges, pour moi, c'est bien plus qu'un moyen d'attraper des criminels stupides. Je dis pas ça pour toi, hein. Unité 189 au central, envoyez-nous une ambulance sur la route 21. Une maison nous a envoyé dans le décor. Vous pouvez répéter 189? Une maison avec des pattes de poulet. Elle nous a envoyé dans le décor avant de disparaître dans les collines hantées. Ne bougez pas, 189, on vous envoie les secours. Une maison avec des pattes de poulet, il a dit? Ça ressemble au genre de choses sur lesquelles on devrait enquêter. Tu ne crois pas, Vera? Oui, merci. Voilà une occasion en or de lui montrer comment on travaille. Merci de m'avoir conduit au 5e morceau. Maintenant, j'emporte ce qui m'appartient hors de ce vaisseau. Attrape-la vite! Non, attends un peu. Tenez bon, les amis! Allez, Scooby-Doo, vas-y, attrape la barre. Barre à gauche. Tout à gauche. À gauche, je te dis, droite au but. Droite au but? À droite. Oh, pas à droite, à gauche. Regardez, ce n'est pas une vraie sirène. Laissez-moi vous présenter ma charmante femme, Amy Cavanaugh. Une humaine ordinaire. Elle chante pour des jingles de publicité. Ce qui explique pourquoi elle avait cette voix si enivrante quand elle chantait. Elle me donnait envie d'acheter du dentifrice. Il suffit de se concentrer sur 3 notions élémentaires. Manger, la fuite en avant et les pièges. Et manger. C'est ça, Scoob. Manger, s'enfuir, piéger et manger. Et prendre ses jambes à son cou. Manger, s'enfuir, piéger, manger, puis prendre ses jambes à son cou. N'écoute pas ce qu'ils te disent. Le plus important quand tu veux résoudre un mystère, c'est de trouver des indices. Et là, on en a un énorme. C'est plus qu'un indice, c'est le mystère au grand complet. Est-ce que par hasard Monsieur E t'a parlé de ça? Non. Et il me semble qu'une maison qui s'anime et s'envole, il l'aurait forcément mentionné. Ouvrons l'œil, ça vaut mieux. Dis-toi, et ça te fait du bien? Je peux savoir à quoi ça rime? C'est ma fête ou quoi? Vera? Mais qu'est-ce qui se passe? En fait, Marcy, tu te souviens que tu es venue dans l'équipe pour remplacer Daphné? Alors, maintenant qu'elle est de retour, enfin, nous... Marcy, je suis désolée. Je voulais que tu restes avec nous, mais... Tu sais, on enquête ensemble depuis des années. C'est pas grave. Je savais dès le début que c'était temporaire, mais je croyais quand même que toi et moi, Toi et moi, quoi? C'est rien. Oublie, laisse tomber. C'est juste que j'avais jamais eu d'amis. Enfin, pas avant aujourd'hui, et j'avais espéré au fond de moi que tu ferais passer notre amitié avant Mystère Associé. Mais je m'étais trompée. Un de ces jours...
Impact imminent. Préparez-vous! Mais comment avez-vous pensé à nous? Je lis votre blog. Je suis une fan. Ça signifie qu'on va rester en contact? Oui, si c'est ce que tu souhaites. Eh bien, je crois que c'est à vous d'en décider. Mais j'aimerais que ce soit le cas. C'est ridicule. Comment peut-on retrouver Baba Yaga dans une si grande forêt? Élémentaire, ma chère Marcy. En suivant les traces de l'étrange liquide qui s'écoule de la maison. C'est bizarre. Ça me dit quelque chose, ce liquide huileux, mais quoi? Je ne vois vraiment pas. On l'a trouvé! Et on dirait qu'il n'y a personne. Allons-y! Je vois rien de concluant. Tu vois quelque chose? Non, mais peut-être que si on pense à ce qui évoque la Russie, la toundra gelée, le borsch, les femmes musclées... Les coffrets à bijoux laqués! Bingo! Oh, c'est bonne pour des courbatures. Oh? Encore cette drôle d'odeur? J'aurais dû m'en douter. Miso de boudin? Oh! Merci, attends! Bonjour, Vera. Pourquoi as-tu... Ah, je sais, j'ai tout compris. Monsieur E. Mais oui, bien sûr, c'est ton patron. Mais t'aurais jamais pu déjouer les pièges du vaisseau sans l'aide de Fred. C'est vrai. Est-ce que ça peut être humiliant de devoir compter sur un garçon? Pour créer le déguisement de Dark Lily, j'ai retravaillé mon vieux costume de Manticore et j'ai repris la technologie du Super Hélium. Puis j'ai attiré Gary et Ethan jusque-là en leur faisant croire que les joueurs de foot professionnels se musclaient les mollets en grimpant le mont Diabla. Je savais que Fred vous convaincrait d'enquêter sur leur accident de montagne. Ensuite, Fred déclencherait les pièges et à moi le 5e morceau. Oh, mais toi, on ne te dupe pas aussi facilement, Vera. Que tu m'aies reconnu, ça me soulage finalement. Ben, on est deux. Et maintenant, comment ça se termine tout ça? Tiens, Oh? je crois que l'amitié doit toujours passer avant le reste. Puis toi, t'as bien voulu être mon amie, ma seule amie. Et Monsieur E, il va se lancer à ta poursuite pour t'anéantir. Qu'il m'attaque, après on verra. Un de ces jours, Vera Dinkley. Tu vois, merci. Je savais qu'on ferait du bon travail. On est content de t'avoir avec nous. Oui, et je me plais avec vous. Je me sens vraiment très bien. On forme une bonne équipe. Vous trouvez pas, les gars? Je t'en prie, Marcy, je t'en prie. Dis-moi ce qui se passe ici. Vera, ce n'est pas le moment de se disperser. Nous nous préparons pour un événement annuel extrêmement important, les Olympiades de la science, que d'ailleurs, nous avons toujours gagné. Le chat de Schrödinger. En l'occurrence, il s'agit d'érosion minérale. Permets-moi de te dire que je ne vois pas ce que la physique quantique vient faire là-dedans. Mais si, au contraire, je vais avertir les autres. Sacré Vera.